tous, nous sommes le 2 avril, j'espère qu'il vous a pas arrivé des malheurs hier. Il est 8h40. Aujourd'hui, deux étudiants d'Uni-la-Salle font découvrir l'univers d'Anne-Sophie Pic, une grande chef étoilée. Oh mais regarde le plat que j'ai trouvé, il est trop beau. Ah mais il est super coloré, tu sais qui l'a préparé? Attends, je regarde. Ah mais c'est Anne-Sophie Pic, tu la connais? Non, je la connais pas, on peut regarder qui c'est. Oh mais elle est née le 2 juillet 1969 comme mon père. Ah mais attends, elle est issue d'une famille de chefs cuisiniers. Mais regarde, au début, elle a fait des études supérieures en gestion de commerce et elle a étudié à New York et au Japon. Mais c'est totalement différent de ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais oui. Je viens de voir que le décès de son père, Jacques Pic, en 1992, la pousse avec son frère Alain Pic à reprendre un restaurant familial. La maison Pic perd alors une de ses étoiles en 1995, mais Anne-Sophie travaille dur pour apprendre le métier de son père. Ainsi, en 1998, Anne-Sophie et son mari se retrouvent seuls aux commandes du restaurant. Elle décide alors de moderniser les menus. Ses efforts payent lorsqu'elle décroche une nouvelle étoile en 2007. Regarde, elle devient alors la détentrice d'une 3e étoile au guide Michelin, comme son père et son grand-père. Et la même année, les 8000 chefs qui répertorient le guide Michelin l'élisent chef de l'année. Et en avril 2011, elle obtient le prix Veuve Clicquot de la meilleure chef du monde. Et en 2015, elle inaugure sa statue de cire au musée Grévin auprès du chef pâtissier Pierre Hermé. Et elle est aussi honorée chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, dans l'ordre national du mérite et chevalier des arts et des lettres. Oh là là, mais elle a tellement de récompenses. Et regarde tous les restaurants qu'elle dirige. Elle a repris le restaurant familial à Valence en 92. Elle a ouvert de nouveaux restaurants dans la même ville. Elle est propriétaire d'un restaurant, le Beau Rivage Palace à Lausanne, la Dame de Pique à Paris et à Londres, et elle a même un restaurant à Singapour. Oh mais regarde la vidéo que j'ai trouvée. Chef, le monde de la cuisine est très, j'ai pas dit machiste, très masculin. Très masculin, Et il y a oui. une femme qu'on adore, non seulement parce qu'elle a 3 étoiles, mais c'est la seule d'ailleurs en France, non? Alors, en France, c'est la seule chef 3 étoiles au guide Michelin. C'est assez surprenant parce que, en fait, moi, je vous ai trouvé un chiffre assez marrant. C'est enfin, plutôt triste, 93% des femmes cuisinent au quotidien dans la vie, en fait. Et finalement, quand on regarde le guide Michelin, il y en a moins de 5% qui sont étoilées et qui sont des femmes. C'est ça qui est très contradictoire, finalement. Alors, celle dont vous allez nous parler est une star discrète dans ce monde star discrète, d'étoiles. voilà, Anne-Sophie Pic, elle a 3 étoiles au guide Michelin depuis 2007. Alors, c'est une dynastie d'étoilés, puisque au départ, il y a eu son papa, son grand-père, et il y a même son arrière-grand-mère qui était en cuisine déjà. Mais à l'époque, la maison était en Ardèche, elle n'était pas dans la Drôme. Et nous sommes allés justement à Valence pour la voir. 2 heures de la capitale. Voilà, exactement. Cette route-là qui est là, elle est importante dans votre histoire, non? Bien sûr. Dans l'histoire de la maison. Elle est importante parce qu'en 1936, mon grand-père André a décidé de s'installer au bord de la National 7. Et là, c'est merveilleux parce que c'est le début des congés payés, 1936. Les gens qui partent, qui font l'axe nord-sud. Et ça a permis aussi à la maison de tenir aussi toutes ces années durant. Expliquez-nous l'univers d'Anne-Sophie Pic. Pour moi, la cuisine, c'est l'émotion. Ah, donc, on ne peut pas avoir de cuisine sans émotion. Mais bien sûr, et l'émotion, c'est le goût. Ça, c'est un plat signature parce que je peux t'expliquer qu'au niveau de tous les ingrédients qu'il y a dans ce plat, c'est vraiment un peu l'Élysée à Prévert. Hein. La magie de la pâte en Italie, c'est la couleur jaune et c'est le jaune d'œuf. Alors, c'est une pâte qui a beaucoup de jaune d'œuf, mais j'ai rajouté le thé matcha. Et là, c'est l'Asie. Et là, c'est l'Asie. Alors là, on a les oursins. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi, encore une fois, un peu tout ce qui est torréfié, céréales torréfiées, le sobacha, bien sûr, le sarrasin japonais. Il y a de la nette, parce que j'aime la fraîcheur de la plante aromatique. On n'oublie pas qu'on est dans la Drôme. Hein. La plante aromatique, elle est majeure chez nous. Et puis, il y a les agrumes. Et alors là, quand même, ça aussi. Donc là, un univers aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'univers du café, que j'ai fait rentrer dans ma cuisine il y a plus de 15 ans maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que l'huître est une puissance aromatique iodée extraordinaire. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de marier le café et l'iode. Et à la fin, c'est l'iode qui gagne la bataille, en fait. Il faut toujours que ce soit ça. Il faut toujours que ce soit le produit principal qu'on met en valeur dans l'assiette qui gagne la bataille. Sinon, c'est pas lisible, c'est étouffé. Je dis souvent à mes jeunes que je leur forme le palais, en fait. De toute façon, on n'a jamais la vérité. Hein. C'est ce que je leur dis quand ils viennent ici, j'ai pas la vérité. Je détiens pas la vérité. C'est une vérité que vous allez découvrir chez moi, puis vous en découvrirez une autre chez un autre, ou chez une autre. Mais cette vérité, en tout cas, je vais vous la donner la plus lisiblement possible.
finalement, quand on réfléchit, on se dit qu'il y a une femme 3 étoiles en France. Comment on l'explique ça? Les femmes sont là, elles sont présentes en cuisine. Vous en avez vu dans ma brigade. J'en ai formé aussi beaucoup. Je pense qu'il faut attendre un tout petit peu plus de temps pour qu'elles émergent et qu'elles soient reconnues. On se sent un peu responsable ou pas quand on a 3 étoiles et qu'on est la seule finalement? Ah mais je me sens complètement responsable et j'aimerais tellement amener à ces jeunes femmes qui commencent, les rassurer et qu'elles profitent de mon expérience pour gagner un peu de temps. Transmettre. Transmettre. Oh, mais j'aimerais trop découvrir ce plat, pas toi? Mais oui, ce serait trop bien. On pourrait aller dans un petit restaurant. Regarde, il y a la Dame de Pique à Paris, c'est pas loin, on peut y aller. Oh, regarde, en plus, les plats ont l'air super bons et super sains aussi. On dirait vraiment de la cuisine santé. Ah bah on peut y aller. Bah oui, allez, on y va. D'accord. Bonjour, bienvenue à la Dame de Pique. Vous désirez manger sur place? Bonjour, oui, c'est possible. Pour combien? Pour 2? Ah oui, pour 2. Bah, suivez-moi. Installez-vous. Merci. Alors, bienvenue chez la Dame de Pique, le restaurant d'Anne-Sophie Pique. Alors ici, vous pouvez manger des repas très sains, très colorés, avec des produits locaux. Et aujourd'hui, je peux vous proposer une toute nouvelle carte, avec les plats du jour, tout ça. Merci, merci. Je vous laisse choisir. D'accord, oui, merci. Oh, la carotte et la fleur d'oranger, ça a l'air pas mal comme entrée. Ah oui, ça a l'air super bon, c'est super coloré, ça a l'air délicieux. Ouais, je pense aussi que ça peut être bon. Ouais. Et au niveau du plat, qu'est-ce que t'en penses? Mais j'avais vu le turbo côté cul lentement. Ah oui, c'est vrai. Ça peut être bon. Ouais, c'est une bonne idée, ça a l'air super bon aussi. Très équilibré et tout. Ouais, c'est super beau. Et Et- le dessert? Le dessert. Bah, moi j'avais pensé aussi à la framboise et le café bourbon pointu. Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça a l'air super bon, c'est super Ça a l'air, coloré. ça a l'air appétissant et tout. Ouais. Donc je pense que. On partira là-dessus? Non, je pense qu'on va faire ça ici. Vous avez choisi? Oui. Oui, on a choisi. Alors, que désirez-vous en entrée? En entrée, on a pensé à la carotte et à la fleur d'oranger. Mais pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, c'est un yaourt à la fleur d'oranger, accompagné d'une gelée de carottes et d'une émulsion et des copeaux de carottes qui apportent douceur et craquant au plat. D'accord. Je vous en mets 2? Oui, s'il vous plaît. Pour la réalisation de cette recette, nous avons besoin des ingrédients suivants qui se trouvent à gauche de l'écran. Donc nous avons principalement du lait, de la fleur d'oranger, du yaourt et plusieurs variétés de carottes pour obtenir un plat coloré. Ainsi, pour la réalisation de la recette qui se trouve à droite, nous devons ainsi commencer par la réalisation d'un yaourt à la fleur d'oranger, la gelée de carottes, l'émulsion de carottes, le copeau de carottes et la finition et le dressage. Nous avons réalisé le tableau nutritionnel pour la carotte et la fleur d'oranger et nous avons remarqué que la carotte apporte beaucoup de fibres et de vitamine B9 et quelques protéines. Dans l'entrée, la carotte et la fleur d'oranger, Anne-Sophie Pique utilise des agrumes. En effet, on retrouve souvent des agrumes dans ses plats, c'est l'une de ses inspirations culinaires principales. Cette inspiration est apparue il y a 20 ans. Madame Pique a rencontré Michel Bachès et découvert ce monde riche et passionnant, composé d'espèces diverses. Ce qui l'intéressait, c'était la trame de l'acidité et de l'acidulé. Le premier agrume qu'elle a travaillé était un citron de Menton, dont elle utilisait le geste entier et le jus pour réaliser un beurre monté très soyeux. En 20 ans, elle a développé sa connaissance des agrumes, notamment en évaluant les allées du Conservatoire national des agrumes de l'INRA en Corse. Elle a découvert que les saisons ne se limitaient pas à l'hiver. De plus, les floraisons tardives, les agrumes de l'été, lui ont ouvert un nouveau champ de recherche. Sa citation, dans les agrumes, il y a souvent une complexité d'odeurs qui n'hésitait pas dans les autres fruits. C'est comme plusieurs tiroirs qu'on ouvrirait. En plat, on avait pensé au turbo côtier cuit lentement, mais on aimerait bien en savoir davantage. Oui, du coup c'est un mets cuit avec du beurre de sanchar, accompagné d'un coulant de petits pois et une infusion de bourgeons de sapin. D'accord, très bien. On va prendre ça aussi. D'accord, deux turbos côtier cuit lentement. Et est-ce que vous désirez un vin pour accompagner ce poisson? Ah oui, si possible. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors pendant toutes les saveurs de ce plat, je vous propose un Torpa 2013 qui est un vin blanc ample et puissant. D'accord. Une bouteille? Oui, on va prendre une bouteille. Oui, si possible. Pour la réalisation de cette recette, nous avons besoin des ingrédients suivants. Ils se trouvent à gauche de l'écran.
Donc nous avons principalement des morceaux de turbo de 140 g, du beurre sancha, des bourgeons de sapin frais et des petits pois et pois gourmands. Pour la réalisation de la recette, nous devons tout d'abord préparer le turbo, puis les infusions de sancha, bourgeons de sapin, enfin le beurre sancha, puis la sauce, et enfin nous devons préparer la garniture pour finir avec la finition et le dressage. Nous avons également réalisé le tableau nutritionnel pour le plat, donc pour le turbo côtier cuit lentement, et nous avons remarqué que le turbo était riche en protéines et que les petits pois et les fèves apportaient des fibres. Nous avons également remarqué que ce plat était riche en vitamine B9. Nous pouvons voir que Louise et Marion choisissent un vin blanc pour obtenir toutes les saveurs du turbo côtier cuit lentement. En effet, la combinaison mets et vin occupe une place particulière dans l'expérience qu'Anne-Sophie Pic souhaite partager avec ses clients. Depuis son enfance, elle a été éduquée dans l'amour du vin. Son père se rendait souvent chez des vignerons pour visiter leur cave. Quant à son grand-père, il buvait une coupe de champagne tous les matins. Et lors des vacances d'été, elle a eu l'occasion de déguster un Pétrus. Son père lui disait d'apprécier ce vin car elle n'aurait pas l'occasion de goûter une telle bouteille tous les jours. C'était pour elle sa première prise de conscience de la notion de grand vin. Par la suite, ce fut un lien très spécial entre elle et Christine Vernet qui la ramenait au vin. Elles ont développé une méthode similaire, chacune dans leur propre domaine. Elles aiment organiser des dégustations avec elle et sa chef sommelière exécutive, Paz Levinson. Sa citation « Il est très important pour moi de faire dialoguer les différents univers qui gravitent autour de la gastronomie et de la création en général, afin d'enrichir ma cuisine et ma façon de concevoir un plat. » Et en dessert, vous avez choisi tout de suite ou vous choisissez plus tard? Non, on a choisi. On a choisi, oui. D'accord. Donc on va partir sur la framboise et le café bourbon pointu, mais voilà, si c'est possible d'en savoir un peu plus. Sur ce dessert. C'est un entremets à la framboise infusé de café de Bourgogne, accompagné d'un biscuit léger japonais blanc et le tout enrobé d'une meringue blanche cardamone verte. D'accord, très bien. On va partir sur celle-là. D'accord. Allez, je vous apporte ça tout de suite. D'accord, merci. Pour la réalisation de cette recette, nous avons besoin des ingrédients suivants. Ils se trouvent à gauche de l'écran. Donc nous avons besoin de café bourbon pointu, de lait, d'œufs, de cardamome verte, de crème et de sucre principalement. Ensuite, donc pour réaliser cette recette, nous avons besoin de réaliser une infusion à base de café bourbon, puis une crème glacée au café, puis une meringue blanche cardamome verte. Ensuite, nous devrons réaliser un biscuit léger japonais blanc, puis une marmelade à base de framboise de café, suivi d'un sorbet framboise cardamome. Et puis, nous devrons effectuer un punch café bourbon, puis une gelée café bourbon. Et enfin, nous devons terminer par le montage et donc par la finition. Nous avons réalisé le tableau nutritionnel pour le dessert, la framboise et le café bourbon pointu. Nous avons constaté que ce dessert est riche en calcium et en vitamine C. De plus, on remarque aussi beaucoup de protéines et un peu de fibres. On peut voir que dans ce dessert et même dans ces plats, nous avons souvent des infusions, des jus et des bouillons. En effet, la sauce est pour elle un lieu d'expression des associations de saveurs. Ces créations sont souvent accompagnées de jus, bouillons, dashi, infusions, servis au bon moment, ce qui offre aux clients un spectacle unique. Assister à la transformation olfactive d'un plat, chaque bouchée doit offrir une sensation gustative différente, tantôt puissante, tantôt délicate, tantôt suave, tantôt amère. Nous avons pu voir grâce à cette étude qu'Anne-Sophie Pic utilise des cuissons lentes comme dans le plat que Louise et Marion ont dégusté. Cette méthode permet de préserver toutes les vitamines et saveurs du produit sans ajout d'eau ou de matière grasse. En effet, Madame Pic a voulu épurer la cuisine que son père et son grand-père lui ont enseignée. Ces plats sont basés sur une cuisine santé, avec des beurres aromatiques, sauce légèrement montée en beurre ou bien des bouillons légers. Ainsi, la cuisine d'Anne-Sophie Pic n'est pas sans matière grasse, mais ces derniers sont utilisés avec modération. Merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à reproduire les recettes d'Anne-Sophie Pic et on se retrouve demain matin à 8h40. Bonne journée à tous!